Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'était le Jonim encore. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Tout-Puissant, moi je vais bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que euh, vous cherchez à comprendre les Écritures, que le Créateur vous fait voir des choses, vous explique des choses. Euh, Parce que quand il a appelé quelqu'un, quand il a attiré quelqu'un, quand il a saisi quelqu'un, c'est lui qui l'enseigne. C'est lui votre prof. Il vous enseigne. Et tout a été fait pour vous. Donc c'est comme ça. Et en parlant de ça, il y a des personnes. Ah oui, d'abord, je vais expliquer pourquoi je fais ce partage aujourd'hui. Ok. J'ai fait un partage sur Jeunes et Vieux et j'ai parlé de l'âge de Macha à un moment donné. Je vais même vous expliquer que je prononce mal, d'après les beaux anciens, Macha en fait. Je vais vous expliquer ça. Si j'ai du temps, je vais vous l'expliquer. Et oui, et je disais que il y a eu, pour enlever l'ambiguïté, j'ai eu une discussion avec un frère, en parlant 2 fois. On parlait de la prédestination, c'était une très bonne discussion d'ailleurs. Et, euh, euh, et il a abordé, et en fait, en trame de fond, il y avait l'idée de la mort. Ok. Et en même temps, ça fait plusieurs jours, ça me tracasse la tête, hein. Et il y a un autre frère qui m'a envoyé un commentaire de quelqu'un d'autre, et j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Qui disait, nos pères ont tout mangé et ils sont pas morts. En gros, pourquoi on se casse la tête, manger ça, pas manger ça, alors qu'ils sont pas morts? Et là, j'ai dit, non, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Alors, il y a des personnes qui peuvent penser que la personne ne connaît pas ou la personne connaît, peu importe. Mais moi, je dialogue pas avec des gens dans ce sens. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais très bien dans les Écritures, tu as des cas où le Créateur a révélé des choses. Il a dit, tu le dis pas, comme le cas de Daniel. Et puis, il y a des fois, il dit, non, ça, tu peux dire. Donc, c'est lui qui fait. Mais en même temps, si le Créateur appelle quelqu'un à quelque chose, à être un chef, il va lui donner la puissance. S'il appelle à enseigner et tout ça en même temps, il va lui expliquer. Donc, en réalité, le Créateur n'est pas un plaisantin. S'il t'appelle à ça, il va te former à ça. C'est comme ça. Et il y a même des choses que tu vas pas dire parce que c'est ta propre foi qui est là, c'est pas la foi des autres. Et puis il y a des choses que tu vas partager. Et c'est pas que tu es hautain ou tu es meilleur ou pas meilleur, c'est pas ça. Ça, c'est comme une évidence pour toi, c'est comme ça. Et donc, à partir de ça, d'ailleurs, je remercie ses frères d'avoir eu cette discussion, même l'autre qui m'a envoyé, parce que c'est comme ça que j'avance aussi par moment, ok? Par moment, ben, j'apprends de certaines situations, j'apprends des choses, et je suis pas en train de dire que je suis meilleur, pas meilleur, ou l'autre est meilleur, pas meilleur. Franchement, je m'en fous complètement. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de savoir, c'est tout. Et donc, on va commencer. Donc, c'était pour enlever l'ambiguïté, en fait. On va aller dans Genèse 6, et voilà ce qu'il est dit. À partir du verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils du Tout-Puissant virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Tout-Puissant dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Bon, on va pas revenir sur ça. Un jour, je vous expliquerai à quel point c'est important cette parole. Et ses jours seront de 120 ans. Mais quelqu'un peut dire, mais on verra qu'après Macha, il y a des gens qui sont morts plus âgés. Ça vient de quoi? Et pour confirmer ça, on va aller dans
que c'est là que j'avais vu ça? Ouais, on va aller pour voir Macha, l'orage et tout ça. Si on va dans Exode 7, verset 7, on dit Macha était âgé de 80 ans et Aharan, alors moi je dis Aharan, mais c'est pas la bonne prononciation, ok? De 83 ans, je verrai ça si j'ai le temps, c'est pour ça que je vous dis ça. Lorsqu'il parlait à Pharaon. Donc on voit que le frère de Macha, Aharan, avait 83 ans, donc 3 ans de plus. Et si vous regardez par exemple dans Actes, on va aller vite, hein. Dans Actes, si le Seigneur permet d'ailleurs, Acte, Acte 7, 23 par exemple, on dit, il avait, donc on parle de Macha, et il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Donc je veux pas commencer à expliquer tout ça parce que c'est plusieurs choses que je parle là, ok? Donc on voit que Macha a commencé, on va dire, son ministère, pour employer des termes un peu pompeux, on va dire, à 40 ans. Mais ça a foiré. En fait, il n'a pas commencé à 40 ans, mais il a eu un premier réveil à 40 ans. Pourtant, le Créateur avait déjà prévu que Macha devait conduire le peuple. Mais il s'est réveillé à 40 ans. Mais regardez à quel moment le Créateur l'a appelé pour le servir. Il est passé par Jéthro déjà, et il est revenu à 80 ans. Donc, on l'a appelé à 40 ans. Il a eu la science des hommes jusqu'à 40 ans, puisqu'il était dans la cour de Pharaon, etc. Et pourtant, il a fallu quand même qu'il ait encore 40 ans maintenant dans la cour du Créateur pour apprendre des choses. Et à 80 ans, il était prêt. Je me pose la question, surtout pour ceux qui n'ont jamais été dans la cour des grands dans ce monde et qui prétendent être un spécialiste comme ça, bam, il balance ça. Il y a de quoi se poser des questions par moment. Alors, il y a des gens qui pensent que, ouais, mais c'est un peu dur de parler comme ça. Non, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. C'est comme ça. Ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on peut crier au Créateur pour lui montrer notre misère. C'est pas du baratin, là. Tout le monde peut parler. Je pensais à ça en même temps. Tout le monde peut parler. Mais il y a des gens, on va dire, non, ça c'est un grand orateur. Mais pourtant, tout le monde peut parler. Pourquoi lui, il est un grand orateur? C'est comme ça. Tout le monde tout le monde peut parler, mais tout le monde peut pas enseigner. C'est comme ça. D'ailleurs, j'ai un petit faible pour les profs. J'ai pas pour vous, pour les profs qui arrivent. Ah, il a la craie sur le pantalon pratiquement tombe sur lui, la ceinture est mal, machin, il a le manche, une des manches remontées, les élèves rigolent parce que son sac tombe. Moi, j'ai vu des profs presque comme ça. Moi, je caricature un peu, mais presque comme ça. Et puis, au bout d'une heure que le gars parle, il y a silence dans l'amphi. Tout le monde respecte le gars. Parce que c'est un enseignant qui est là. Mais tu vas voir d'autres qui arrivent, hommes ou femmes, hein, bien sapés. Ah, il n'y a rien qui dépasse. Parce qu'en Amérique du Nord, c'est 3 heures les trucs de cours. C'est pas vraiment comme en France, mais en France, il y a ça aussi. Hein. Moi, parce que j'ai fait des cours en France aussi. Et le gars, quand il arrive, oui, ou le gars ou la femme, c'est bien, c'est nickel. Mais t'apprends rien. C'est que des platitudes, des balivernes, ça t'apprend rien. Il lit le livre et puis c'est tout. Il y a même des profs qui m'ont dit, en France, j'ai pas connu ça, mais ici, j'ai connu ça en Amérique du Nord, qui, qui disent aux élèves, et pourtant, ça, c'est quand même un haut niveau, hein. Ils disent, mais voilà, excusez-moi, mais je suis obligé de vous le dire comme ça parce que je suis payé pour vous le dire. Mais il parle pas à tous les élèves, il parle à certains élèves parce que bon, moi je connais un cas concret comme ça. Bon, je vais pas balancer les noms. Et cette prof, en fait, il y a eu un examen et cette prof dit waouh. Il y a même pendant que je corrigeais l'examen, j'apprenais des choses. Elle a osé dire ça. C'est quand même humble, hein. Elle a osé dire ça. Et elle dit à un moment donné,
Oui, mais là, je suis obligé de vous le dire, mais c'est parce que je suis payé pour vous le dire. Je peux pas vous dire autre chose. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais il parlait pas à tous les élèves. Mais il y a certains élèves qui savent, qui comprennent ce qu'elle disait. Tout ça pour vous dire que tout le monde ne peut pas enseigner, tout le monde peut pas, enfin, tout le monde ne peut pas faire des choses pour le Seigneur parce qu'il a envie de faire. C'est le Créateur qui te saisit et qui te forme. Et on verra la différence. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aimer. Moi, je peux vous dire ça comme ça. Et puis, la personne démontre bien les choses et tout ça. Et puis, moi, je trouve que ça me convient pas. Enfin, il y a des choses qui collent pas avec ce que je comprends. Mais je peux reconnaître que la personne sait enseigner. Mais quand quelqu'un déjà ne sait pas enseigner, donc c'est le créateur qui ment. Puisque je vous dis, la personne emploie des termes, mais je vous dis, et je pense pas à quelqu'un en particulier, je pense en général, parce que je le dis souvent. Depuis des années, je dis ça. Tu n'as pas reçu quelque chose, tu peux pas le donner. T'as pas reçu ça. Sauf si le créateur te fait une grâce et tu n'as pas reçu ça dans ta famille, mais lui, il te met à part et il te forme. Là, tu peux dire, j'ai reçu quelque chose. Sinon, tu peux pas dire ça. Et quand tu as reçu, on voit les fruits. Sinon, tu es un menteur. Parce que tu fais passer le créateur pour un menteur et c'est faux. C'est toi le menteur, c'est pas lui. Parce que ses œuvres, on les voit. Les tiens, on les voit pas. C'est comme ça. Et donc, on va dire, mais comment se dit que Macha, bon, entre au moment où le créateur parle et que les autres personnes vivent plus de 120 ans. Alors les gens vont dire, ah, mais il y a une contradiction, regarde, il a fallu que ce soit Macha et encore, son frère, il est mort à 123 ans, regardez. Alors, j'ai essayé de mettre les choses pour aller de plus en plus vite, mais... Ah ouais, c'était là. Je suis désolé, attendez. Ouais, quand vous regardez ici, je pense que c'est dans Nombre 33, verset 39. Aaron était âgé de 180, 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Okay? Donc, on voit qu'il est mort à 123 ans. Pourtant, le Créateur dit, mais 120 ans. Bon. Si on va plus loin, je pense qu'il y a un autre. Attendez, pourquoi j'avais mis ça? Je pense que c'était pour... Attendez. Oui, donc on va aller voir l'âge de Jacob, ou Jacob. Et on dit, dans Genèse 47, 28, Jacob a vécu 17 ans dans le pays d'Égypte, Misraïm, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Donc, après Macha, 147 ans. Et on va aller dans aussi, parce qu'il faut rectifier quelque chose, on vous dit que euh, Macha avait 120 ans. Il meurt à 120 ans. Et on va voir dans Deutéronome 34, il meurt à 120, alors il dit 34,7, Macha était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Alors effectivement, il y a l'histoire de ce qui s'est passé, on va voir ça dans Exode 7, quand il a frappé sur le rocher 2 fois. Alors, je suis pas sûr que c'est parce qu'il a frappé le rocher, c'est surtout parce qu'il a frappé 2 fois. Donc, il y a une hésitation, il y a quelque chose qui se passe, ok? Et il y avait une sorte de rébellion du peuple. Alors, je vais pas tout lire, mais on va dire, est-ce que c'est là?
Non, là, c'est parce que quand il a été vers Pharaon. Mais on va aller dans... Oui, donc c'est dans Nombre 20. Bon, je vais pas tout lire, hein. En fait, il y avait comme une sorte de rébellion, ils ont reproché à Macha des trucs. Les gens aiment bien personnifier les choses, ok? Ils aiment tellement dire que c'est le créateur, mais s'ils peuvent te couper la tête, ils vont le faire. Mais quand les gens viennent et disent, tu prends tes responsabilités, parce que Christ est déjà venu, là, il y a un peu la panique. Mais si, tu dois prendre tes responsabilités. Tu vas vérifier, et puis chaque chose a un prix. Mais ça gêne les gens quand on dit, qu'on parle comme ça, ok? Mais, euh, voilà ce qu'il est dit dans Nombre 20. Euh, bon, là, on voit vraiment qu'il a euh, 28. Prends la verge, donc c'est le Créateur qui lui dit, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu le feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Macha prit la verge qui était devant le Tout-Puissant, comme le Tout-Puissant lui avait ordonné. Bon, il avait déjà fait ça pour traverser à la sortie d'Égypte. Mais regardez ce qui est dit. On lit tout ça et dit, alors le Tout-Puissant dit à Macha et à Haran, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Donc là, il reproche ça à Macha et Haran. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc c'était déjà scellé ça. Ok. Mais au moment où il dit ça, le peuple continuait à tourner dans le désert. Et le Créateur fait souvent ça. Entre ce qu'il dit et ce qu'il réalise, des fois c'est instantané, mais des fois c'est pas instantané. C'est comme ça. Il est éternel. Il n'y a pas la panique de celui qui sait que il sait pas de quoi il fait demain. Lui, il sait. Donc c'est pas la même chose. Et donc, il avait déjà annoncé que tu ne rentreras pas. Mais il a respecté sa parole pour Macha au moins. Et les gens vont dire, ouais, mais euh, Aaron avait 123 ans. Oui, mais il était peut-être grabataire, hein. Enfin, peut-être pas à ce point, mais il avait peut-être pas les bons yeux et tout ça. Parce qu'il y a des gens dans le monde, ils disent, ouais, mais lui, il a vécu 100, même 105 ans. Mais il faut voir dans quel état, hein. Il y a même des gens qui disent, je préfère pas. Pourquoi je partage ça? Ce que je veux expliquer, c'est que tout le monde sait à quel âge ils doivent mourir, en fait. Ok? C'est 120 ans. Mais le Seigneur peut révéler des choses. En fait, le scoop pour moi, c'est si la personne vient et me dit, je vais mourir dans 400 ans, dans 300 ans, dans 600 ans. Oui, parce que le Créateur fait grâce à qui il veut, donc c'est possible. C'est pour ça que vous voyez Jacob qui est mort à 147 ans. Pourtant, il avait déjà dit 130, 120 ans. Et d'autres vont dire, ouais, mais ça veut dire qu'il a menti ou il y a des contradictions. Non, c'est parce qu'ils connaissent pas. C'est comme ça. Le Créateur fait grâce à qui il veut. Et c'est pour ça que même dans la loi, quand il parle du Shabbat, il dit c'est 6 jours, 7e jour, mais tu as des Shabbats ailleurs. En fait, la parole, il faut prendre la globalité de la parole. C'est comme ça. Sinon, vous allez être confondus. C'est normal. C'est lui qui a les clés. C'est le Créateur qui a les clés. Sinon, tout le monde lit la Bible et puis tout le monde fait ce qu'il faut faire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, pour ceux qui veulent comprendre le reste, faites comme vous voulez. Et donc, euh, vous allez voir, donc dans ce cas-là, il prend, je regarde un peu l'heure en même temps, oui, il prend l'heure, il prend l'heure, il prend, le Créateur parle, c'est un peu comme s'il dit, alors bien sûr, ça peut arriver que, un peu comme Macha, quand il a maudit le figuier, c'était fini. Ça fond, ça, ça meurt tout de suite, pratiquement tout de suite. Ok? Tu peux prendre aussi le cas inverse. Tu peux parler, ça pousse devant toi. Oui, ça peut arriver, c'est des sciences, c'est des sciences spirituelles, ça arrive. Mais dans la normalité, tu mets une graine,
suivant le type de semence, la maturité de l'arbre, ça peut prendre, ou du légume, ça peut prendre une saison, mais par exemple, pour un chêne, ça peut prendre 50 ans, 100 ans, pour avoir la maturité de l'arbre. Mais une chose qui est sûre, c'est le principe. Tu dois mettre en semence pour que ça pousse. Mais celui qui a dit, il va te dire, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a certains qui vont te dire, sur le plan spirituel, 1 plus 1 peut être égal à 2, oui, mais ça peut faire 15, ça peut faire 100, ça peut faire 12, ça dépend. Parce qu'il y a une partie, c'est le Créateur qui a le secret. C'est lui qui décide. Mais dans le principe même de la loi, ce sera toujours ça. C'est comme ça. Alors les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire que on s'en sort pas. Ben, c'est bien pour ça que tu es sur la terre, mon gars. Il faut te réveiller un peu. Et donc, le malin, les adversaires, profitent de ça pour mentir aux gens. Par exemple, au niveau de la connaissance. Vous prenez la connaissance. Beaucoup vont prendre la parole en disant, ouais, dans Osée, c'est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais il parle de quelle connaissance? C'est quelle connaissance qui les fait mourir? C'est dans quel sens il faut prendre ça? Parce que quand Adam et Ève a eu une connaissance qui les a fait mourir, hein. C'était une connaissance aussi. Et j'aime toujours prendre cet exemple du couteau. Tu peux apprendre à couper du pain pour nourrir les gens, mais tu peux apprendre, quelqu'un peut venir, mal intentionné, t'apprendre, alors que tu savais pas que tu peux tuer quelqu'un avec. Mais c'est quand même de la connaissance. C'est comme ça. Donc, je disais que il y a des fois un délai entre ce que le Créateur dit et ce qui s'accomplit, mais ça va revenir à lui en accomplissant ce qu'il veut. Regardez après. Alors, bien sûr, il y a des cas comme Yakaba, il y en a d'autres. Mais regardez aujourd'hui. En réalité, il n'y a personne qui dépasse 120 ans. Même si on me dit, ouais, celui-là, il mourra 121 ans, j'ai pas la preuve déjà, et il faut voir dans quel état il est. Il n'a pas toute sa tête. C'est comme un légume qu'on a entretenu là. Donc, et j'avais entendu aussi un médecin, je pense que c'était un médecin français, spécialiste d'ailleurs, qui disait, ils savent que génétiquement, les cellules de l'homme, ce qu'ils appellent les hommes, on va dire les êtres sur la Terre, ils vivent 120 ans. Ils peuvent pas vivre plus. Ils peuvent pas, en fait. Donc, dans les cellules même. Alors, quelqu'un dira, ouais, mais à cette époque-là, comment ils savaient que les cellules vivaient 120 ans? Non, non. Je pense que le Créateur est capable de changer ça. Il est capable. Et ce peuple israélite, les gens vivaient longtemps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On mange n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cette personne qui a laissé le commentaire, j'ai même rigolé. Sincèrement, j'ai rigolé. J'ai rigolé de dépit et j'ai rigolé en disant, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi on vient dire un truc comme ça. Oui, tes parents ont mangé de tout et puis ils sont pas morts. Déjà, c'est faux, ils sont morts. Mais ils disent, j'ai bien compris la manière que la personne parlait, c'est qu'ils sont pas morts sur le champ. Mais vous prenez toute la planète qui est là. Il paraît qu'on est 7 milliards. Bon, je les ai pas comptés, donc pourquoi pas, ils sont peut-être 7 milliards. Peut-être ils sont 8 milliards en fait, hein, je sais pas. Ces personnes, il y en a même qui mangent du chauve-souris, d'autres qui mangent n'importe quoi. Mais ils vivent. Ils vivent, non? Mais est-ce que c'est de ça entre personnes qui craignent le Créateur soi-disant, est-ce que c'est ça qu'ils doivent comprendre? Bien sûr on va dire non. C'est pas parce que tu manges tout. Il y a même certains, on les enlève tout à l'intérieur, on les met des tuyaux, des trucs comme ça, ils vivent, non? Mais est-ce que c'est ça la vie? J'ai rencontré un monsieur, bon, et il vivait bien, tu le voyais, il était bien en forme et tout. Il avait, je pense, 61 ans, d'après ce qu'il m'avait dit.
Et euh, il avait un 5 pontages. Le cœur allait bien, mais il m'a dit c'est toute la tuyauterie qui est pas bon. Et c'est génétique, il m'a dit. J'ai gardé le silence et tout. J'ai dit, ben, bon, je vais pas vous dire ce que j'ai dit parce qu'il y a une partie que certains vont interpréter, donc je le dis pas, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, oui, il vivait, mais est-ce que c'est ça la vie? Mais apparemment, il le vivait bien. Honnêtement, il le vivait bien. La manière que je l'ai vu, il le vivait bien. Mais peut-être dans les années qui viennent, peut-être ce sera pas pareil, mais pour l'instant, il le vit très bien. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand le Créateur dit, vous vivrez par ma parole, c'est que tu vis dans la sérénité, dans la paix, tu as tous tes organes, t'es bien, quoi. C'est ça qu'il dit. Il dit pas que tu vas avoir un bras bionique et puis ça y est, tu vas vivre jusqu'à 120 ans, pourquoi pas 150 ans. Mais ça, c'est pas la vie, ça. Parce qu'il y a tous les effets secondaires, tous les trucs que tu prends là, ça colle pas. Donc ça m'a rappelé ça. C'est que oui, il a dit 120 ans. Vous allez rencontrer des personnes après de ce qu'il a dit qui a vécu plus longtemps que 120 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas s'accomplir. Le Créateur, quand il dit quelque chose, ça va s'accomplir. Vous dites ce que vous voulez. Et il a dit la même chose pour tout ce qui est prophétique, c'est comme ça qu'il parle. Il parle, c'est une loi. Donc, c'est lui qui a le secret de savoir si c'est tout de suite, si c'est dans un siècle, si c'est en 2000 ans. C'est lui qui sait. C'est pour ça que dans la parole, on te dit un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. C'est pour ça que c'est dit comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des petits malins qui pensent que eux, c'est pour ça que les Écritures disent comme ça. J'aime ça, hein, j'aime vraiment ça. Qui dit, s'il y en a un qui veut m'égaler, en fait, le Créateur dit ça. S'il y en a un qui veut m'égaler, je pense qu'il a envoyé Isaïe dire ça. Qui vienne et qui prophétise. Et on va voir. C'est-à-dire que lui, vos petites, vos petites bricoles que vous faites sur la terre, il s'en fout. C'est quand tu viens dans son domaine. Ah bon? Prophétise alors. Et on va voir si ça se réalise. C'est pour ça que j'aime Élie. J'aime le prophète Élie, franchement. J'attends ce temps-là. Aucun moment donné, le Seigneur a dit, bon, il y a le feu vert. Parlez. On va leur dire ça. Ah, faites ceci, faites cela. On attend. Puis après, maintenant, nous, on parle maintenant. On va voir qui tombe. C'est comme ça. Parce que pour l'instant, tout le monde peut parler. Donc, c'était ça que je voulais parler. C'était que la prophétie, en général, ça peut s'accomplir à un moment donné, mais c'est le Créateur qui décide. Et il peut donner l'explication même avant que ça s'accomplisse. C'est comme ça. Il a fait avec même des étrangers, comme des pharaons, des choses comme il a fait ça avec eux. Mais les choses secrètes du royaume, il va les révéler qu'à ses enfants. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, effectivement, quand le Créateur te saisit, t'enseigne, te parle, il te donne une certaine sagesse. Parce qu'il y a toujours des gens, ils aiment provoquer, un peu comme le malin a fait avec Christ dans le désert. Quand il a essayé de le provoquer pour contrecarrer les plans du Créateur. Mais Christ n'a pas fait ça. Christ a dit non, tu dois adorer le Créateur de lui seul. Et il est obligé de partir là maintenant. Quand on sert le Créateur, ou quand le Créateur t'a saisi, t'as pas besoin d'artifice. Ça, c'est un langage des morts, là. Mais celui qui vit, il n'a pas besoin de ça. Ça me rappelle toujours les mecs, admettons, t'as une montagne à monter. Le gars, il arrive, la dernière monte sur lui. Il a toute une équipe qui l'applaudit. On scande son nom. Le gars, tu vas dire, t'as aucune chance, man. Le gars, c'est un professionnel, t'as aucune chance. Tu vois, le gars, il fait des assoupissements, des trucs comme ça.
Et puis tu vois, il y en a un qui est là. On va même se moquer de lui parce que peut-être le short est trop serré sur lui. Enfin bref, et les chaussettes ne sont pas le dernier cri. Tu vois, les baskets, tu sens que ça a été fait pratiquement à la main. L'autre, c'est vraiment la Rolls des baskets, etc., etc. Puis le gars, il est là. Il fait des assouplissements aussi. Il y a même des gens qui le regardent sur le côté, comme si c'est lui qui imite l'autre qui fait, hein. Comme si les assouplissements appartiennent à l'autre, là. Ça appartient à personne. On donne le départ. Ah, le gars, le gars qui était super fort, là. Au bout de 10 minutes qu'il a commencé à monter, ah, il dit non, je peux pas, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, je suis pas en forme, t'as jamais monté de la montagne, tu savais même pas que cette montagne existait. Mais l'autre, là, il arrive en haut, et puis tu le vois là, en train de, ah, le gars, et tout le monde constate que, putain, le spécialiste, c'était pas celui qui braillait toute la journée. Le spécialiste est celui qu'on crachait même dessus. C'est comme ça. C'est lui le spécialiste, en fait. Et j'aime ça. Je vous assure, j'aime ça. J'aime les gens injustement, qu'on crache dessus, quoi. Et puis, je vois que le gars, il dit rien. Et puis, il fait son boulot. Et puis, là, tout le monde ferme la bouche. J'aime ça. Ça me rend fier de ces gens-là, quoi. Mais quand les gens viennent faire plein de tapages, là, des trucs, on sait pas d'où ça sort, ça me fait honte. Ok? Ça me fait honte. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Voilà. Ok. Donc, je disais, dans ça, on a parlé de deux noms, Macha et Haran. J'ai dit Haran, c'est pas vraiment le nom. Donc, on va aller voir Macha. Alors, regardez pas le yiddish, hein. J'ai pris un strong au hasard, là. Ne regardez pas le yiddish qui est en dessous. Mais Macha, là, c'est Ma, Cha, et là, c'est euh, Ha, Macha Ha. Alors, il faut tenir compte de la phonétique, il faut tenir compte de beaucoup de choses, ok? Il y a, par exemple, moi, je vais vous dire Macha, Macha. Il y en a d'autres qui vont, parce que c'est des écoles. Il y en a qui va dire, ça dépend le bouquin qu'il a lu, généralement. Mais on attend plus du bouquin. C'est un spécialiste. C'est comme, par exemple, l'Égypte. Tout le monde dit Champollion a fait beaucoup de travail. Mais il y a des spécialistes qui vont dire Champollion a fait des confusions. C'est comme ça. Parce que le gars est dedans. Et là, quand vous prenez Macha, Macha, c'est comme un peu en français. Je vais prendre deux autres exemples, ok? La personne va dire, on va prendre le prénom Anne. A-2-N-E. Il y a des gens qui vont dire Anne, Anne. On va dire, mais il dit Anna ou il dit Anne? Il y en a d'autres, surtout dans le midi de la France, ils vont dire Anne, Anne, Anne viens, Anne viens. Ils prononcent toutes les syllabes. Ça chante même. Anne, Anne. Et c'est comme ça. C'est un peu la même logique dans la phonétique. C'est comme par exemple, il y a des sons, des lettres, des choses qui n'existent pas, qui n'existent pas dans l'alphabet français, qui existent dans l'alphabet russe, par exemple. OK? Et on a la même chose. J'ai un problème avec un prénom. Euh, euh, D'ailleurs, je me suis excusé auprès de ce frère. Il s'appelle, en français, les gens aiment dire Mambo, mais c'est Mambo, Mambo. Mais il n'y a pas ces sons-là dans toutes les langues. C'est comme Nguala, Nguala, Nguala. Il y en a en français, ils vont dire Nguala. Mais le vrai prononciation, Nguala. Il y a des sons qui n'existent pas dans les langues. Et là, ça pourrait être comme ça parce que c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix. Ils vont faire, tu, je comprends que tu peux dire Macha, Macha. Mais tu vas entendre comme si on dit Macha, 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 Macha. C'est un peu la même chose aussi pour Aaron en français. Là, c'est A, Ha, Ra, Wa,
Na. Mais ils vont vous dire, la dernière lettre, c'est pas na, c'est comme un N seulement. Mais c'est la même prononciation. Je vais essayer, hein. C'est pour ça que j'aime pas le prononcer parce que c'est un peu compliqué pour moi, ok? C'est ahara wan, one. Mais on va dire one, one. Mais ça, on aurait dit que tu as dit wana. Vous comprenez? Donc, quand on se lance dans des trucs comme ça, et je parle pas pour quelqu'un, je vous dis, j'essaie de vous expliquer pourquoi je dis que quand on est un spécialiste, on doit aller dans des terrains que les autres n'y vont pas. Et on comprend que tu es un spécialiste ou pas. C'est comme ça. Il suffit pas d'aller prendre un livre et puis tu lis comme ça. C'est comme par exemple, quelqu'un comme, il y a des frères, je dis non, ce frère, c'est un spécialiste des écritures de la parole. Il comprend la parole. Parce qu'il va aller dans des sentiers que les autres ils vont pas y aller. C'est comme ça, ils vont pas y aller. Alors, attention, il y a ceux qui sont vraiment des spécialistes et qui ils se la ramènent pas. Et puis il y a ceux qui disent tout le temps qu'ils sont dans les mystères, dans les machins. Alors ça veut pas dire que systématiquement c'est vrai ou c'est faux. Tu peux rencontrer quelqu'un qui passe toute la journée à vous dire j'ai un secret, j'ai un mystère à te dire, et c'est complètement faux. C'est qu'il se fait un délire. Et il y en a un autre qui va toujours te dire ça, et puis c'est vrai. Donc il faut que toi-même tu fasses, que tu te, que tu, que le Créateur te fasse grâce de te sanctifier. Parce que comment tu vas discerner ça? Si c'est pas l'esprit du Créateur qui te révèle que celui-là c'est le vrai spécialiste, celui-là c'est pas le vrai, t'es foutu en fait. Surtout maintenant, on a accès à beaucoup de connaissances. Et je vous ai dit, la connaissance, Adam et Ève ont reçu deux connaissances. La première connaissance, c'est le Créateur qui leur a révélé, mais qui leur a dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. Le malin est venu, il leur a révélé une autre connaissance. Et la connaissance que le malin les a amenés les a révélés, les a amenés à la mort. Donc la connaissance elle-même comme ça en l'air, ça suffit pas. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? J'essaie de vous expliquer que sans la rencontre avec le Créateur, on est foutu. Et lui, c'est une grâce qu'il te fait. Tu ne mérites rien. Donc à chaque fois que tu viens avec, tu bombes le torse et tu fais des trucs fashion de mode, machin, tu essaies ça me dit rien. Ça va pas aller loin. Moi, je vous dis, j'apprécie et profondément quand je vois quelqu'un modeste, cool, tranquille, et puis qui te dit des choses, et puis ça traverse. Je sais que lui, il est du Seigneur. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Chacun reçoit ce qu'il veut ou ce qu'il pense. C'est leur problème. Mais ceux que le Créateur a scellés là, ils savent des choses, hein. Mais il y a des choses que le Créateur te permet pas de dire, te permet de dire. Ça dépend. Ça dépend. C'est la modestie. C'est un royaume. C'est la modestie. Mais on va pas venir dire des choses sur les gens, machin. Non. Mais quand quelqu'un dit, vous savez, quand tu es un spécialiste de quelque chose, peu importe, même dans le monde, il y a une maîtrise de la chose et tu méprises pas les gens pour un oui, pour un non. Tu fais pas ça. Ce qui t'énerve le plus, c'est quand quelqu'un, par exemple, il y a quelque chose qui en général m'énervait encore plus avant ma conversion, c'est quand quelqu'un vient et puis il dit, c'est prouvé. Ah bon, c'est prouvé? Amène-moi tes preuves. Sors-moi tes documents et tout. Généralement, la moitié partait. Et puis, il y avait des têtus, hein, qui venaient avec tu regardes, un peu comme dit le frère Allegra, Wikipédia, et tout comme ça, tu dis, allez, laisse tomber. Et des fois, même le gars de Wikipédia, il a mis une flopée de références qui sont les vraies références que l'autre n'a pas été voir. Il a été voir ce qu'il voulait. Et puis, il te dit, ça, c'est une référence.
Ah non. Le gars, quand tu le vois, il a pondu le truc Wikipédia. Tu regardes en dessous, là, il y a peut-être 200 références. En allemand, en anglais, en russe, en machin. Le gars, tu sens que le gars, c'est peut-être un spécialiste, mais il t'a fait un petit résumé juste là pour que tu sois un petit peu au courant. Mais il te fait comprendre que les références qu'il a pris, déjà, il parle au moins 4 langues. Tu vois, t'arrives, et moi, je parle pas simplement de la langue, ça peut être de n'importe quoi. Parce qu'on est dans un siècle où tout le monde ment à tout le monde. Et ça plaît entre guillemets aux élites. Ça leur plaît. Parce qu'ils savent que vous savez rien. Et puis nous, on mange des mauvaises choses. On arrive à dire oui, mais nos pères ont tout mangé. Et ils sont pas morts. Ah bon? Ils sont où alors? Ils sont morts! Déjà, physiquement, ils sont morts. Ils n'ont pas pu transgresser la loi du Créateur qui a dit 120 ans. Déjà, rien que ça. Si tu veux rester pragmatique, ils sont morts. Mais toi, tu viens, tu dis non, ils sont pas morts, ils ont mangé tout et tout. Mais non, ils sont morts. Écoute, arrête. Et en plus, même quand ils étaient vivants, dans quel état ils ont vécu? Ah, ils sont peut-être pas morts, hein. Admettons, ils sont pas morts. D'accord. Ils vivent encore. Tant mieux pour toi. Tu peux au moins leur parler. C'est très bien. Mais dans quel état ils vivent? S'ils sont vieux, dans quel état ils vivent la vieillesse? Comme Macha, qui voit bien là, ou ils sont déjà grabataires? Il faut respecter les gens. Ceux qui marchaient avec le Créateur, on voit même Jacob tous, ils te disent, mon temps est arrivé. Comment ils savaient ça? C'est là que je suis un peu d'accord avec le frère quand on parlait de ça. J'aime pas trop parler de choses. J'aime bien écouter les autres, en fait. Mais des fois, je laisse des petits trucs comme ça, mais j'aime bien le partage, en fait, en général. Mais ce que j'aime pas, c'est les imposteurs. Ça m'énerve. Même dans un truc purement euh, académique, ça m'énerve, en fait. Parce que le gars, il vient et puis il emploie des mots comme ça. Bon, je parle pas de ceux que je vois sur YouTube. Je parle, même en aparté, là, tu le vois. Oui, mais euh, comment on appelle ça? De toute façon, on a la preuve. Ah bon? Amène la preuve. Mais là, déjà, il hésite un peu. Oui, j'ai cherché dans mes bouquins en ce moment, je sais pas où j'ai mis le bouquin. Pas de problème, t'attends. Ça viendra pas. Je me rappelle, j'ai eu un collègue comme ça, je travaillais en France dans un domaine assez bien poussé en fait, hein. Bon, et le gars, on parlait carrément d'autre chose. Et puis un jour, je disais, mais que les mélanodermes, notamment je disais les noirs, et ils ont inventé pas mal de choses et qu'il y a des blancs qui pensent, parce que j'ai parlé comme ça, et il y a des blancs qui pensent que c'est eux qui ont tout inventé. Donc ça m'énerve un peu. Et c'était un bon copain et je peux pas dire qu'il était raciste. Franchement, je peux pas dire ça. C'était un des rares, on va dire locodermes que j'ai rencontré. Je peux pas dire qu'il était raciste. Et je les flaire de loin. Je vous dis franchement. Mais lui, je peux pas dire ça. Alors peut-être il subissait le poids de la société, mais lui-même, non, je peux pas dire ça. Et ce gars-là, il m'a traité à l'époque de révisionniste. C'est carrément, j'étais comme un genre de pestiféré en fait. Il m'a dit franchement ça. J'aimais bien son franc-parler d'ailleurs. J'ai dit pas de problème. On a continué la journée, on a fait nos affaires. J'étais en déplacement, donc je suis rentré chez moi. J'ai pris le bouquin que je faisais référence, je suis venu avec. Je lui ai pas montré, j'ai montré à un autre, parce qu'il avait pris un autre comme témoin. Généralement, c'est comme ça qu'ils font. Il a pris ça. J'ai montré les numéros des brevets, tous ces trucs-là. Et puis il m'a dit, mais de quoi tu parles, John, là, machin? J'ai pas répondu, en fait. J'ai pas répondu parce que je l'attendais, en fait. Et puis l'autre, il dit, ouais, il me montre les brevets, mais putain, les Blacks, ils ont inventé beaucoup de choses. Nous, on pense que c'est nous, c'est pas nous. Parce qu'il y avait les numéros de brevets déposés aux États-Unis. OK? Et là, il vient,
Je savais que c'était sincère ce qu'il me disait. Il me disait, ouais, écoute, je m'excuse, je savais pas, tout ça, machin, tout ça. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, tu sais, dans les Écritures, dans la Bible, non, je lui ai dit dans la Bible. J'ai dit, dans la Bible, tu sais, il y a un prophète qui s'appelait Élie. Puis j'ai expliqué l'histoire. Puis je dis, j'attends ce temps-là où les gens comme toi, quand ils vont traiter les autres révisionnistes, on va couper les têtes. J'ai dit franchement. Mais c'était une façon de parler, hein. J'ai dit franchement. Il m'a dit, ah, c'est un peu dur ce que tu dis, je savais pas. J'ai dit, à ce moment-là, quand tu sais pas, tu fermes ta bouche. Tu accuses pas les autres de révisionnistes. Parce que la manière qu'il avait dit ça, c'était un terme très, très, sanglant. Et j'ai dit, mais ça veut dire que tu savais rien. Pourquoi tu fais tout ce bruit-là, tout ça, au lieu d'attendre, tu aurais dû me dire, ben, amène les preuves. Parce que moi, je t'ai demandé les preuves aussi. Tout ça pour vous expliquer qu'il faut pas venir trop parler n'importe comment quand vous entendez quelqu'un parler. Non. Faut pas partir au quart de tour. Ah, mes pères ont mangé de tout et ils sont. De quoi tu parles? C'est même de la folie ce que tu dis. Il faut déjà comprendre de quelle vie on parle, de quel mort on parle, tout ça. On va voir devant le tribunal du Créateur s'il va vivre. C'est là qu'on va savoir. Donc tout ça pour vous dire, sur le plan spirituel, quand on parle, ça peut se passer tout de suite, ça peut se passer dans 20 ans, ça peut se passer dans 100 ans, mais tu as parlé. Et les patriarches étaient comme ça. C'est pour ça quand ils bénissaient, là, ils bénissaient pour les terres, les territoires, ils bénissaient comme Jacob a béni, non, comme Jacob a été béni, il a, et la bénédiction est venue sur lui. C'était la parole. C'est la parole qui est là. Donc il y a parole et parole. Il y a parole et parole. Donc ça sert à rien de venir bomber le torse, euh, euh, parler mal des gens, dérespecter les gens, s'en foutre de tout. Si déjà tu ne respectes pas les principes même du Créateur, ta parole, elle est vaine. Tu n'as aucun pouvoir sur qui que ce soit en fait. Tu as ta propre gloire là, soit devant tes amis là, ou devant une caméra, ou ça peut être n'importe où, hein, ça peut être à l'école, n'importe où. Mais on s'en fout de ça, nous. On s'en fout de ça. Donc quand quelqu'un dit, voilà, je suis un spécialiste, à la limite, moi je veux bien croire ça, mais on veut voir les fruits, même. Surtout quand déjà tu passes dans le principe d'insulter les gens. Il faut nous montrer, hein. C'est comme ça. Et peu importe la personne, c'est comme ça. Donc sur ce, plaise au Créateur de continuer à vous bénir, en tout cas ceux qu'il a appelés à la repentance, et ceux qui sont déjà réconciliés avec lui. Parce que sinon, vous vous faites des films, ok? Que ça plaise ou pas, que c'est dur ou pas, c'est pas mon problème, ça, en fait. Ça me fait mal que je vois des personnes qui, visiblement, ils sont dans la religiosité, c'est comme ça. Ça me réjouit pas, en fait, hein. Surtout quand c'est un Israélite, ça me réjouit pas, en fait. Mais en même temps, il faut aussi comprendre, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur ça, qui dit, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. C'est pas que uniquement l'explication des dénominations, hein. Parce que souvent dans un texte, c'est pas qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. C'est que ils se parlaient pas avec des énigmes hein, tout le temps. C'est pas une parabole ça. Ça c'est direct. Tous ceux qui sont pas d'Israël, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. C'est comme ça. Donc ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un, il est vraiment israélite et il rentre pas dans le royaume. Il suffit pas d'être israélite. Sur ce, un gros shalom
à tout ce que le Créateur a fait grâce et tout ce que le Créateur veut faire grâce aussi. Le reste, je ne peux pas être pluraliste que le roi parce que je crains plutôt le Créateur que vous. Shalom.